Monsieur Pat, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir à nos déchets pour cet entretien. Alors, nous célébrons dans quelques jours les 50 ans de l'anniversaire de l'indépendance de Maurice. Vous, en tant que citoyen mauricien, quel regard vous jetez sur le pays 50 ans après l'indépendance? Vous savez, l'île Maurice est un pays que j'aime, qui est très attachant. J'aime le peuple mauricien. Et j'ai essayé de faire une petite relecture de ces 50 ans. Et je vois qu'il y a eu, du point de vue économique par exemple, un très grand progrès qui a été réalisé, pas seulement par les grands investisseurs, bien sûr, mais pas seulement par le gouvernement, mais aussi par le peuple mauricien lui-même. Et le niveau de vie aujourd'hui des Mauriciens s'est beaucoup amélioré. Mais ce développement économique remarquable entraîne aussi deux dangers que je vois. C'est que l'environnement mauricien est en train d'être abîmé. De mille et une façons, par les déchets, comme vous savez, plastique, etc., par la question des énergies fossiles qui sont encore grandement utilisées, par un certain laisser-aller aussi, il faut dire, de la propreté et de beaucoup d'autres manières. Deuxièmement, il y a aussi le fait que ce développement économique, qui encore une fois est remarquable, et engendre un grand fossé entre les riches et les pauvres. Ce n'est pas seulement à Maurice que ça se passe, dans beaucoup de pays ça se passe. Mais ce fossé-là est en train de s'élargir, et il se voit à l'œil nu de plus en plus. Et ça, c'est très dangereux, parce que ça crée un malaise social, et que ce n'est pas juste que certains profitent beaucoup plus de ce développement et d'autres beaucoup, beaucoup moins. Alors, il y a un issue là, il y a une grande question. Du point de vue de la démocratie, si vous voulez, il y a aussi ce grand développement économique n'aurait pas pu avoir lieu s'il n'y avait pas eu une vie démocratique stable. Et là, on doit rendre hommage à tous les hommes politiques qui ont été réguliers dans les élections, excepté un petit moment au début de notre vie indépendante, et qui ont aussi dû fair play, d'accepter une alternance régulière. Donc ça, c'est tout à l'honneur du pays. Il y a une certaine stabilité qui est admirée dans beaucoup d'autres pays. Cependant, je remarque que notre démocratie, notre vie démocratique s'épuise, s'essouffle, dans le sens où il y a peu maintenant, je ne dis pas du tout, mais peu d'hommes politiques qui proposent une vision à long terme de l'île Maurice, un projet de société qui peut enthousiasmer les personnes, qui peut attirer les jeunes. Malheureusement, on cherche simplement à être élu, à arriver au pouvoir, et ce par n'importe quel moyen, comme vous savez. Alors les jeunes sont un peu déçus de ça. Il n'y a pas tellement de role models. Et je crois que le manque de réglementation des finances des partis politiques est en grande partie cause de cette baisse de dynamisme, et il faut dire les choses comme elles sont, et de cette corruption de la politique. Même du point de vue social, du point de vue du mauricianisme, il y en a qui préfèrent parler de la mauricianisation, parce que c'est un processus en cours. Je crois qu'on a fait beaucoup de progrès. Ça, je vois. Quand je pense quand j'étais jeune, dans les périodes de la colonisation, on vivait dans des compartiments. Chacun avait son type de travail, chacun avait son type de loisirs, etc., etc. Aujourd'hui, je ne dis pas que ça a disparu complètement, mais il y a beaucoup plus d'interactions, grâce surtout au travail qui est ouvert à tout le monde dans le tourisme, dans l'industrie textile, etc., dans les call centers. Et les gens se rencontrent davantage, il y a des loisirs communs, il y a beaucoup de... Donc et j'entends beaucoup de jeunes dire qu'ils sont heureux de vivre dans un pays multiculturel, ils sont heureux de cette liberté d'expression, de ce respect qu'il y a, et donc c'est un grand acquis, je crois, un grand progrès. Cependant, encore une fois, malgré ce progrès très réel, le communalisme encore fait des ravages, et engendre beaucoup de corruption, et met certains sur la touche. Dans l'emploi, dans la question, on parle beaucoup ben oui, les plages sont ouvertes à tout le monde, les structures de santé ou les écoles sont ouvertes à tout le monde, mais ne sont pas toujours accessibles à tout le monde. Alors, il y a encore beaucoup à faire, je crois, pour cela. Et en particulier, quand je parle du mauricianisme, nous sommes fiers de cette interculturalité. C'est un peu notre marque de fabrique, si on peut dire. Et à l'étranger, on est intrigué par la façon dont nous pouvons vivre en paix avec différentes cultures comme ça. Cependant, il ne suffit pas de vivre dans un pays où les différentes cultures, les différentes religions sont juxtaposées les unes à côté des autres. Il faut qu'il y ait
ce que le pape François appelle une diversité réconciliée. Ça veut dire qu'on se rencontre, qu'on développe une culture de la rencontre, où on ne cherche pas simplement les points communs que j'ai avec l'autre, mais découvrir sa différence au contraire, et s'approcher de lui avec respect. Toi, tu es comme ça, ta culture va dans ce sens-là, moi, la mienne, c'est comme ci, et ça va dans ce sens-là. Comment nous pouvons nous rapprocher avec respect? Et beaucoup de choses peuvent se passer quand on adopte ce genre d'attitude. Je crois qu'il y a là un très gros affaire. Je crois que les jeunes, à qui je m'adressais particulièrement dans ma lettre, sont très avides de pouvoir avoir des espaces où ils peuvent avoir un dialogue avec les personnes d'autres cultures et travailler ensemble. Je crois que notre pays mérite vraiment que des jeunes et des moins jeunes s'attellent à ce que notre pays cherche à mettre en œuvre ce que j'appelle une écologie intégrale. Ça veut dire non seulement un respect de l'environnement, mais un respect des plus pauvres, une vraie culture de la solidarité. Et troisièmement, aussi une culture qu'on appelle un équilibre humain. C'est-à-dire qu'on cherche, que l'économie ne cherche pas seulement à développer, à faire beaucoup d'argent, que le rêve de l'île Maurice, ce n'est pas d'arriver dans un high-income group, mais que les personnes se développent et que chacun puisse développer ses talents et se mettre au service du pays. Il y a beaucoup de jeunes qui sont un peu, comme vous savez, même des jeunes diplômés qu'on n'arrive pas à employer, qu'on n'arrive pas à trouver. Et les 7% de chômage, d'accord, c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup de personnes. Il y a un effort à faire là. Et je crois que si vous prenez à cœur ce que j'appelle cette écologie intégrale, ça veut dire une écologie humaine, une écologie environnementale et une écologie sociale, ça peut attirer des jeunes, ça peut les motiver pour faire de l'île Maurice quelque chose de meilleur encore. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de mauricianisation, donc ce qu'on appelle aussi le nation building. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'elle soit complète? Il faudrait surtout, vous savez, nation building ou la mauricianisation, c'est pas quelque chose qui va tomber tout rôti du ciel, ça, sur un plateau pour nous. Ça dépend beaucoup des initiatives de la société civile. On ne peut pas s'attendre simplement à des politiques générales. Il faut que nous, à notre niveau, que ce soit des jeunes, que ce soit des moins jeunes, au niveau de la société civile, on prenne des initiatives, qu'on invente des lieux, des moyens, des sujets sur lesquels on peut se rencontrer. Je constate par exemple que beaucoup de petites associations qui s'intéressent à l'écologie sont multiculturelles. Et ça, moi je le trouve très très bien. C'est un petit constat que je fais. Il faudrait avoir aussi d'autres dans la solidarité. Là aussi, on peut se rencontrer. Alors, je crois qu'il faut avoir on ne peut pas faire du nation building en se regardant seulement comme ça, les yeux dans les yeux. Il faut regarder en même temps dans une même direction. Et à ce moment-là, on peut collaborer vraiment et prendre à cœur un projet de société pour notre pays. Vous et moi, nous n'allons peut-être pas voir les prochaines 50 années, les 100 ans de Maurice ne seront pas là. Qu'est-ce qu'un jeune aujourd'hui devrait garder selon vous comme rêve pour caresser le rêve pour les prochaines 50 prochaines années? Je crois qu'il doit rêver non seulement à ce qu'il y ait un développement économique dans notre pays, non seulement à ce qu'on arrive à un high income group, mais que l'île Maurice soit un lieu où il fait bon vivre, dans un environnement protégé, avec une solidarité, avec les personnes qui se développent, pas seulement l'économie qui se développe. Je respecte la nécessité d'un développement économique. Je ne dis pas que c'est inutile, mais c'est un moyen, ce n'est pas le but. Le but, c'est le développement des personnes, le développement d'une société solidaire. Ça, d'une part, et je crois que, comme je dis, si on a ça à cœur, le mauricianisme va suivre. Parce qu'on aura un même idéal, un même rêve, et qu'on saura comment travailler ensemble. Et votre message aux Mauriciens? C'est précisément cela. Mon message, c'est que je souhaite de tout cœur que nous puissions travailler de plus en plus ensemble, les différentes communautés, travailler pour l'amélioration de la qualité de vie des Mauriciens. C'est de cela qu'il s'agit. La qualité de vie, la qualité de notre environnement, la qualité de notre solidarité, qu'on puisse travailler de plus en plus ensemble. Et je crois que ça peut être une cause qui suscite la créativité et l'enthousiasme de beaucoup de jeunes. Vous avez beaucoup parlé de la société civile. Dans votre lettre, vous parlez aussi aux politiques. Donc, leur rôle dans cette construction que vous élaborez là. Alors, je crois que le rôle des politiques, justement, c'est de ne pas croire qu'ils vont être les seuls
artisans de l'île Maurice de demain. Il faut qu'ils comptent sur la société civile. Il faut qu'ils l'encouragent, qu'ils leur donnent des espaces, vous voyez, et que les gens sentent qu'on les attend, qu'ils sont... Parce qu'aujourd'hui, la population est consultée seulement pour les élections. Alors, pendant les 50 années, ils sont des consommateurs, ils sont des rodéabouts, et puis quoi? Alors, il faut qu'ils sentent qu'ils ont un rôle et que et les politiciens doivent encourager cela.